Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 10 septembre et on se retrouve pour le message des oracles du dimanche, comme d'habitude, notre petit rendez-vous à nous. Et donc j'espère que vous souffrez pas trop de la chaleur. Ici dans le sud-ouest, c'est hyper lourd. Je peux pas trop me plaindre, on a la plage à côté, mais franchement, je pense vraiment à ceux qui sont loin de la plage, qui souffrent de la chaleur. Courage, vraiment c'est assez compliqué. Donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo justement à l'extérieur parce que là il commence à y avoir un peu de vent et c'est très très agréable. Oui, il y a les oiseaux qui vous accueillent en même temps. Je ne sais pas si vous les entendez. Donc eux aussi ils sont là pour le rendez-vous des oracles. Allez, alors aujourd'hui je vais faire un petit peu plus court que d'habitude étant donné la chaleur qu'il y a, c'est-à-dire que je vais faire des messages plus rapides. Ce sera un petit peu plus expéditif, mais il fait chaud. Donc j'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur. Voilà, normalement j'ai tout, puis on va démarrer. Allez, hop. J'installe mon micro comme je peux parce que c'est toute une fabrication artisanale mon truc. Comment j'ai mis ça là? Alors, je mets bien mon micro et on y va. Bon, j'arrive pas à le mettre bien, mais je vais le mettre bien devant ma bouche pour que vous m'entendiez correctement. Alors, donc nous allons commencer aujourd'hui par les béliers. On va voir un petit peu ce que les cartes ont envie de vous transmettre. Et aujourd'hui, j'utilise un oracle qui va être de circonstance avec le décor. Un oracle que vous aimez bien, qui s'appelle le Christ Oracle et qui est un oracle de rituel de lune. Et que j'aime beaucoup. Et que vous appréciez pas mal d'ailleurs dans les publications, j'ai remarqué. Allez, on va voir un petit peu pour vous quel est votre message pour la semaine qui arrive pour vous les béliers. Hop. Alors pour vous les béliers, nous sommes avec déjà une pierre qui vous est conseillée. Si en ce moment vous êtes en train de rechercher une pierre, on est avec la pierre du lapis lazuli. Et puis, on vous dit d'écouter votre intuition afin d'élever votre esprit. Donc si en ce moment vous êtes en train de vous poser des questions concernant quelles que soient les questions que vous êtes en train de vous poser, n'écoutez personne d'autre que vous. Fiez-vous vraiment à votre petite voix intérieure, c'est très important. C'est toujours important d'avoir l'avis de l'entourage, bien évidemment, mais là, pour cette semaine, votre conseil sera vraiment d'écouter votre petite voix intérieure, votre intuition, ce qui vous appelle. Si en ce moment, vous recherchez justement une pierre en particulier, c'est le lapis lazuli qui vous aide justement à ouvrir également votre troisième œil. Je crois, parce que je ne suis pas du tout lithothérapeute, mais en tout cas, j'ai cru entendre qu'elle était plutôt pas mal pour ce genre de souhait-là. En tout cas, pour cette semaine, écoutez-vous avant d'écouter les autres, c'est super important. Donc si vous avez des choix à faire, prenez l'avis des gens, mais écoutez toujours ce qui résonne en vous pour cette semaine. Voilà, donc comme je vous ai dit, ce sera un petit tirage expéditif, un petit peu rapide, parce qu'il fait hyper chaud. Ensuite, nous sommes avec les vierges. Hop. Alors, les vierges, et nous sommes à 4 minutes 45. Alors, pour vous les vierges, oups.
Alors, donc pour vous les vierges, on est avec la calcite bleue qui est recommandée en ce moment si vous, par hasard, vous recherchez une pierre en ce moment. La calcite bleue qui vous dit de lâcher prise pour cette semaine sur ce que vous ne pouvez pas décider. Tu n'as pas à te battre sur ce qui ne t'appartient pas. Donc il est possible que cette semaine, vous ressentiez quelque chose un petit peu lourd, un petit peu au niveau de votre travail, quelque chose qui n'avance pas comme vous voudriez, ou peut-être que vous allez vouloir aider une personne pour défendre une cause, ou ce genre de choses, ou peut-être prendre à partie, aider un collègue, ou peut-être dans la famille, on va vous demander peut-être une prise de position, peut-être que vous allez avoir l'impression de nager un peu à contre-courant. On vous dit, lâche prise sur ce que tu ne peux pas décider, tu n'as pas à te battre sur ce qui ne t'appartient pas. Donc, si vous rencontrez des retards ou si par exemple dans votre entourage, vous avez l'impression de batailler, lâchez prise. C'est vraiment le conseil pour vous de la semaine, pour vous les vierges. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Alors, donc pour vous les taureaux, on vous conseille donc comme pierre en ce moment, si vous en recherchez une, la pierre du grenat. C'est une pierre, je crois, qui vous donne pas mal d'énergie d'ailleurs, donc il est possible que vous vous sentiez un petit peu plus fatigué cette semaine ou la semaine qui arrive. On vous dit, si tu as du mal à t'ancrer et de te sentir pleinement présent, marche pieds nus dans un parc, un jardin ou en forêt. Il est possible que cette semaine, vous ayez tendance à vous sentir un petit peu entre deux, un petit peu en déséquilibre, un petit peu désancré. Il est vraiment important cette semaine pour pouvoir vous sentir bien dans le moment présent, pour pouvoir être bien disponible au niveau du travail ou dans vos projets, ou dans votre façon de vous concentrer, de vraiment prendre un petit moment, si vous en avez la possibilité, c'est vraiment une recommandation, un petit moment en forêt, ou alors de marcher pieds nus, ou de faire juste une petite méditation pour vous, une petite méditation d'ancrage. C'est vraiment quelque chose qui est fortement recommandé pour vous cette semaine, les taureaux. Parce que vous pouvez vous sentir un petit peu entre deux, un petit peu avec un problème de concentration, ce genre de choses. Donc c'est vraiment le conseil de cette semaine. N'hésitez pas à aller dans la nature, à vous ancrer. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous, pour pouvoir justement ne pas perdre trop d'énergie. J'ai tendance, moi également, en plus je suis du signe du taureau, à justement manquer d'ancrage en ce moment. Bon, en même temps, c'est pour ça que je suis dans le jardin. Ça me permet également de me ressourcer aussi un petit peu, puis de prendre l'air frais, bien évidemment. Comme je vous ai dit, cette semaine, c'est vraiment des tirages très très courts parce qu'il fait très chaud et même dehors, même si le vent se lève, ça reste un petit peu difficile. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Oh mince, il y a un truc dans mon verre. Un moucheron dans mon verre. Oh. Allez, les poissons, nous sommes à 9 minutes 33. Alors pour vous les poissons, nous sommes avec l'agate. Hop. Donc, nous sommes avec l'agate qui vous dit que tout est une question d'équilibre et on vous invite à vous interroger si vraiment tout est bien en harmonie dans votre vie.
Donc pour cette semaine, il va falloir que vous fassiez un petit peu plus attention à vérifier tout simplement si vous êtes en harmonie dans le cadre professionnel, au niveau de votre couple, au niveau du domaine amical. Est-ce qu'au niveau de l'alimentation, tout se passe bien? Est-ce que vous êtes vraiment en harmonie avec votre habitat? Enfin, on vous pose vraiment cette question pour pouvoir vérifier tout simplement si tout correspond bien à ce que vous souhaitez dans votre vie. C'est une carte qui vous invite vraiment à vous poser cette question en particulier cette semaine. Donc soyez peut-être, pour vous les poissons, plus attentifs justement cette semaine à tout ce qui est un petit peu dissonant au niveau du travail, des relations, au niveau de la famille, voir qu'est-ce qui aurait besoin d'être réharmonisé en vous, autour de vous, au niveau de votre relationnel, ou est-ce que ça vient du travail, de vraiment prendre conscience dans votre vie sur ce qu'il y a à réharmoniser. Et il peut s'agir également, comme je vous disais, de tout ce qui peut être alimentation. Peut-être également qu'il y a un manque de sport ou ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir à peu près ce qu'il y a tout simplement à réharmoniser. On vous invite à être, comment je pourrais dire ça, à voir, à être plus attentif à ça cette semaine pour vous les poissons. Oh, vous voyez, je suis brève cette semaine. Je vais vous mettre ça en présentation, mais c'est vrai que là je suis beaucoup moins bavarde parce que je crève de chaud. Verseau. Alors pour vous les Verseaux, nous sommes avec l'agate mousse qui est une pierre qui est recommandée éventuellement pour vous si vous en cherchez une et qu'elle vous attire, bien évidemment. En synchronicité, c'est celle-ci qui ressort. Et on vous dit de croire en soi et que c'est vraiment le premier pas vers le retour de l'estime de soi. On vous conseille et on vous demande de vous entraîner à dire des choses positives sur vous-même. Peut-être que vous avez tendance un petit peu à vous dévaluer ou à vous trouver pas suffisamment à la hauteur. Donc cette semaine, essayez de faire une semaine où vous allez tout simplement vous interdire de vous auto-dévaluer. C'est-à-dire que pendant toute une semaine, essayez de ne pas dire que vous êtes nul, ou que vous n'allez pas y arriver, ou que vous n'êtes pas suffisamment bien. Voilà. Essayez de vraiment prendre cette semaine comme un challenge où au contraire, vous allez justement vous flatter. J'ai un moustique et une mouche pendant que je vous parle. Tout à l'heure, je vais gober une mouche. Enfin, en même temps, c'est la nature, mais enfin bon. Oh, il y a un petit oiseau. Alors, vous voyez, qui sont mignons. Pendant que je vous parle, alors là, il y a un papillon et il y a plusieurs oiseaux qui sont venus en même temps pour vous les Verseaux. Donc vous verrez, il y aura peut-être aussi pour vous ce genre de synchronicité en même temps. C'est logique, je suis dans le jardin, mais ça tombe sur vous en fait. 3 petits oiseaux et puis un papillon qui ils sont arrivés à plusieurs. Bref. Donc vous aurez des petits signes aussi cette semaine avec ce genre de petits animaux là, ils reviennent. Alors je peux pas vous tourner la caméra, mais c'est vraiment adorable. Ils sont là au-dessus. Bon, ce serait sympa qu'ils viennent se poser sur une carte, mais enfin, faut pas trop en demander. Donc, je me recentre. Ce que je vous disais, c'est que vous devriez essayer toute cette semaine, les Verseaux, de vous lancer ce challenge de ne dire aucune chose négative sur vous, au contraire, de mettre en avant tout ce qui est positif, de dire, bon, finalement, je suis quand même pas mal. Finalement, j'arrive quand même à obtenir ce que je souhaite et je suis pas pire que les autres. Et voilà. Et dès que vous allez dire quelque chose de négatif, il va y avoir une sorte de petite alarme qui va s'enclencher en vous et vous repenserez justement à cette carte-là à ce moment-là. Parce qu'il est temps de vraiment prendre confiance en vous et conscience que vous êtes une belle personne et que vous êtes capable et de ne pas vous auto-dévaluer systématiquement. En plus, entre les oiseaux, les papillons et tous les animaux qui sont venus en plus, le confirmer, vous verrez, vous aurez des synchronicités avec les petits animaux comme ça aussi. Pardon, excusez-moi, je me gratte parce que je suis dans le jardin et alors ici dans le sud-ouest avec l'humidité et la chaleur nous avons des moustiques tigres, n'est-ce pas? Donc entre la mouche que j'évite d'avaler et le moustique tigre, j'ai l'impression d'être dans une jungle. Allez, nous sommes maintenant... Oh, le stylo qui vole.
Capricorne. Et nous sommes à 15 minutes 07. Alors, donc nous sommes maintenant avec les Capricornes et donc je vais mélanger les cartes et on va voir quel est le conseil de la semaine pour vous. Alors pour vous les Capricornes, nous sommes avec la pierre de lune, qui est une pierre qui est d'ailleurs plutôt pas mal pour les personnes qui sont en préménopause d'ailleurs, préménopause, ménopause, etc. C'est vraiment la pierre de la féminité, entre parenthèses. Et on vous dit, excusez-moi, on vous dit d'écouter votre intuition. Tu as toutes les réponses dont tu as besoin. Avant de pouvoir réaliser un projet, il faut l'avoir imaginé, visualise ton rêve avant de te coucher. Donc, on est en train de vous dire pour cette semaine de vraiment vous écouter avant d'écouter les autres et que vous avez déjà toutes les réponses. Donc, si en ce moment vous vous posez tout un tas de questionnements sur vos projets, sur vos envies, sur les directions à prendre, on vous dit que vous avez déjà les réponses en vous, de davantage vous écouter et puis de continuer à œuvrer vers vos objectifs et vers vos projets. Et puis avant de vous coucher, visualisez votre rêve de manière à le matérialiser davantage pour pouvoir tout simplement vous diriger plus facilement dans la concrétisation de celui-ci pour vous les Capricornes. Et puis éventuellement, si vous cherchez en ce moment une pierre, la pierre de lune, peut-être une pierre recommandée pour vous. Mais en général, enfin, il me semble, je ne connais pas toutes les pierres évidemment, mais que c'est une pierre qui est vraiment recommandée un petit peu quand on a des troubles hormonaux ou ce genre de choses. Donc peut-être que vous êtes un Capricorne, une femme Capricorne ou un homme Capricorne avec peut-être des troubles hormonaux, j'en sais rien. En tout cas, cette pierre tombe en synchronicité pour vous. Et surtout pour cette semaine, écoutez-vous et visualisez vos projets avant de vous coucher, c'est vraiment important. Alors, nous sommes maintenant avec les lions. Et donc, avec vous les lions, on va voir quel est le message pour la semaine qui arrive. Nous sommes avec la pierre qui est recommandée pour vous éventuellement, si vous en recherchez une en ce moment, qui est l'aventurine. Et on vous dit, il suffit de croire très fort en sa chance pour que quelque chose de beau arrive. Le positif amène le positif. Donc on est quand même dans une semaine où on vous invite à vraiment cultiver la pensée positive, à cultiver l'espoir et tout ce que vous êtes en train de nourrir vers vos projets. Donc si en ce moment vous êtes en train d'établir ou d'élaborer quelque chose de nouveau, on est quand même dans une direction favorable et on vous dit de continuer de croire en vous et de continuer à vous diriger vers ça. Et que le positif, tout simplement, amène le positif et de croire en votre chance, de ne pas penser que le projet que vous voulez mettre en œuvre est impossible ou qu'il est difficile ou qu'il est irréalisable. On vous confirme qu'il est tout à fait constructible. Pour ceux qui ont un terrain en construction, ce serait assez marrant d'ailleurs. Mais en tout cas, une semaine plutôt pas mal qui vous invite à vraiment cultiver cette énergie positive. Donc si vous avez des personnes un petit peu en ce moment un petit peu tristounettes ou quoi que ce soit, essayez de bien vous de juste vous protéger et d'essayer de vous aussi voir la vie du bon côté le plus possible pour pouvoir garder un maximum d'énergie vers vos projets et puis même pour vous tout simplement. Bon, vous voyez, je suis brève, j'ai honte d'être aussi brève comme ça aujourd'hui, mais comme je vous dis, j'ai chaud. À chaque fois, je m'excuse à chaque signe d'être rapide. Allez, ensuite, nous sommes avec les scorpions. Et nous sommes à 19,40. On va mettre 19,50.
Alors donc pour vous les scorpions, non, c'est celle-ci qui m'a attirée. Alors pour vous les scorpions, la carte pour votre semaine est donc la carte de la malachite. Donc si vous recherchez une pierre ou si vous en avez une, portez-la éventuellement. Cette carte vous dit et vous invite pour cette semaine à communiquer ce que vous ressentez de manière positive à votre entourage. Même quelque chose qui peut paraître dur à dire peut être facilement accepté avec des mots positifs. Donc on vous invite pour cette semaine à essayer de cultiver une parole, on va dire, une parole très douce, de faire attention aux mots que vous allez employer, d'être dans la communication, mais peut-être de réfléchir davantage avant de parler pour éviter d'éventuels conflits pour cette semaine. Et de vraiment communiquer ce que vous ressentez, mais de manière positive, même si parfois c'est pas toujours évident parce qu'il y a des gens qui peuvent vraiment nous mettre les nerfs à bout. Donc on reste évidemment des humains en perpétuelle amélioration de qui nous sommes, on fait du mieux qu'on peut. Mais en tout cas, si quelqu'un vous agace ou quoi que ce soit, communiquez, mais essayez de le faire avec un petit peu de retenue, de manière à ne pas être peut-être trop expéditif suite à quelqu'un qui pourrait avoir tendance à être extrêmement agaçant cette semaine, ou vous voyez ce genre de choses. En tout cas, il y a une tendance comme ça qui peut être amenée à se présenter à vous cette semaine. Donc vraiment, communiquer de manière positive les choses à votre entourage. Voilà, ce sera peut-être plus facilement accepté et ça évitera d'éventuels conflits pour vous cette semaine, les scorpions. Donc là, nous sommes à 22,10. Ensuite, nous sommes avec vous les cancers. On va voir un petit peu ce que l'oracle a à vous conseiller pour cette semaine. Alors donc pour vous les cancers, nous sommes avec l'aventurine au niveau de la pierre et on vous dit, il suffit de croire très fort en sa chance pour que quelque chose de beau arrive. Le positif amène le positif. Donc si en ce moment vous vous posez des questions, si vous avez des doutes, des projets en route, si vous avez quelque chose que vous avez envie de créer, que vous êtes encore un petit peu en introspection, un petit peu en train de réfléchir, on vous dit continuez de positiver, continuez de croire en votre chance. Le positif amène le positif. Donc c'est une semaine qui vous invite à vraiment cultiver cette énergie-là et surtout à continuer de nourrir justement vos projets, de continuer à œuvrer vers votre créativité, ce que vous avez envie de voir venir arriver, et qu'il faut croire en votre chance, il faut croire en vous et en votre projet si vous en avez un en ce moment, quel qu'il soit, que ce soit professionnel, que ce soit un déplacement, que ce soit, je sais pas, une recherche sentimentale, vous adaptez avec votre situation personnelle. On vous dit de croire en vous et de continuer à cultiver le positif, c'est très important. Oh là là, il y a du vent, ça fait du bien. Oh mon Dieu que ça fait du bien quand il y a du vent frais comme ça. Vous voyez, les petites choses simples de la vie comme ça, c'est tellement... en même temps, quand il fait 35 degrés à l'ombre, on apprécie un petit peu la fraîcheur. C'est un petit peu normal. Alors, les balances, on est à combien? On est à 24,31. On va mettre 24,35, allez. Alors pour vous les balances, nous sommes avec la métrine en pierre qui est conseillée éventuellement pour vous et on vous dit
de développer votre imagination en révélant votre côté artistique. Alors, peut-être que vous faites des dessins, peut-être que vous écrivez, peut-être que vous faites de la danse, un instrument de musique, peu importe, vous adaptez. Le talent artistique, il est vraiment multiple. Ça peut être le fait d'écrire, enfin ça prend vraiment différentes manières. On vous dit de développer votre imagination en révélant votre côté artistique. Tu n'as pas besoin de savoir dessiner pour créer quelque chose de magique. Cette carte vous invite vraiment à ne pas être parfait avant de commencer quelque chose et de justement, si en ce moment vous avez envie de faire quelque chose, une activité artistique ou peut-être vous lancer dans un projet qui est en lien avec votre imaginaire, avec quelque chose qui vous traverse l'esprit depuis pas mal de temps, on vous dit de ne pas forcément toujours attendre le bon moment. Le bon moment n'est pas toujours là, enfin je ne sais pas trop comment dire, mais de croire suffisamment en vous et en votre imagination, c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour cette semaine, il est important aussi de continuer évidemment à être dans la créativité, si vous avez déjà un talent artistique, de le développer, de le reprendre. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé tomber, je ne sais pas moi, le piano ou tout ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient plus jeunes. Et pourtant, c'était une forme de méditation pour eux, c'était une sorte d'harmonie en fait intérieure que cet instrument pouvait leur procurer. C'était quand même assez inné chez ces personnes-là. J'en ai rencontré pas mal des gens comme ça. Donc, n'attendez pas d'être parfait pour pouvoir commencer quelque chose et puis continuez de développer votre imagination et utiliser votre imagination avec le talent artistique que vous avez et de ne pas avoir besoin d'être complètement, d'être le meilleur, d'être un surdoué dans le domaine artistique pour pouvoir commencer quelque chose. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc cette semaine, une semaine marquée par la créativité aussi pour vous, surtout avec le talent artistique. Pendant que je vous parle, les balances, j'ai un petit papillon blanc qui se trouve près de mon olivier, qui est magnifique. Entre parenthèses. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux et nous sommes à combien ? Ouais, bon, 27, 32, j'ai mis, c'est pas grave. Hop. Alors, pour vous, les Gémeaux, nous sommes avec la pierre de lune, qui est une pierre de féminité. Donc, il est possible que vous soyez Gémeaux, que vous ayez en ce moment des petits problèmes hormonaux. Donc, vous adaptez avec votre situation. C'est une synchronicité qui est possible. Mais la pierre de lune, c'est vraiment la pierre de la féminité, souvent. En tout cas, elle est associée à ça en général. Et donc, il y a cette pierre-là qui est conseillée pour vous. Et puis, on vous dit également d'écouter votre intuition, que vous avez toutes les réponses dont vous avez besoin et que avant de pouvoir réaliser un projet, il faut l'avoir imaginé. On vous conseille de visualiser votre rêve avant de vous coucher. Donc si en ce moment vous avez des envies de changement de travail ou par exemple de déménager ou j'en sais rien, on vous invite à vraiment visualiser ce que vous avez envie de créer et puis de croire en vous. Oh, qu'il est mignon. Je ne sais pas si vous le voyez, le petit papillon. Je voudrais vous le montrer. Attendez, regardez. Oh, alors ça, c'est un signe de quelqu'un qui doit être là-haut. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mince. Le petit papillon, je ne sais pas s'il est passé en caméra. Mais alors, comme c'est passé avec vous les Gémeaux, le petit papillon blanc. Alors, si vous êtes Gémeaux et que vous avez eu dernièrement un signe avec un papillon blanc concernant un défunt, ou alors... si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé ou quoi, vous ferez gaffe avec les synchronicités en lien avec ça. Puis là, j'ai du vent qui arrive au même moment. Je ne sais pas s'il est passé devant la caméra, mais ça faisait un petit moment qu'il tournoyait et au moment où je parlais, je ne sais même plus de quoi d'ailleurs, oui, d'écouter votre intuition. Et en général, les petits papillons en plus blancs comme ça, qui représentent la lumière, et puis c'est quand même extrêmement symbolique le papillon, la transformation entre deux mondes et deux états.
Donc, vous y penserez, les Gémeaux, si vous avez demandé des signes de l'au-delà de vos proches. Bah écoutez, vous avez une belle réponse là. J'espère qu'il est passé en caméra, parce que je vois rien, il y a le soleil. Donc, on vous dit d'écouter également votre intuition et que vous avez toutes les réponses dont vous avez besoin. Donc, pour réaliser votre projet, imaginez-le, visualisez-le avant de vous coucher aussi pour pouvoir bien concrétiser tout ça. Voilà pour vous les Gémeaux. Ensuite, Sagittaire, on est à 30. Allez. Alors, pour vous les Sagittaires, on va voir un petit peu. Alors, pour vous les Sagittaires, nous sommes avec la Malakite. La Malakite qui vous dit: communique ce que tu ressens de manière positive à ton entourage. Même quelque chose qui te paraît dur à dire peut être facilement accepté avec des mots positifs. Donc cette semaine, on vous conseille, les Sagittaires, d'essayer de communiquer avec le plus de bienveillance possible, parce que vous pourriez être confronté à des petites accroches au niveau des échanges verbaux. Peut-être que vous allez vouloir dire quelque chose, mais que la personne risque de mal le prendre. Donc on vous conseille de faire attention à votre façon de dire les choses pour pouvoir éviter justement le fait de subir une dispute, qu'il y ait une petite altercation, que ce soit au niveau du travail ou de la famille, peu importe. Donc essayez de communiquer ce que vous ressentez de manière positive à votre entourage. Essayez, en fait, si vous avez quelque chose à dire que vous avez sur le cœur, que vous n'osez pas dire, essayez de le faire d'une façon qui passe un petit peu naturellement, vous voyez, parce que on vous conseille ça parce qu'il peut y avoir quelque chose qui puisse mal être pris. Vous voyez, des fois il y a des gens qui se vexent facilement, donc on vous conseille pour cette semaine les Sagittaires de vraiment faire un petit peu plus attention au niveau des échanges, au niveau de la communication, de bien être positif pour que les choses se passent très bien, pour pas qu'il y ait quelqu'un qui soit piqué dans son ego, en gros, dans ce que vous pourriez lui transmettre. Donc ça, c'était pour vous les Sagittaires. Et bien voilà, donc c'était le message des oracles du dimanche que j'ai fait très très rapidement aujourd'hui parce qu'il fait chaud, donc j'ai été très très brève. J'ai l'impression d'avoir expédié tout le monde, donc j'en suis désolée, mais j'avais quand même envie de faire les messages des oracles du dimanche, mais avec cette chaleur, franchement, je peux pas rester 1 heure. Puis à l'intérieur, en plus, voilà, je suis en train de refaire mon nouveau bureau. Et donc c'est pour ça, j'avais envie aussi de profiter du jardin, de vous en faire profiter, puis profiter du vent et tout, ça fait du bien. En tout cas, j'espère que vous allez très très bien, que vous ne souffrez pas, que votre semaine va très bien se passer. Je vous remercie à tous de me suivre sur ma... c'est très gentil, il y a eu des nouveaux abonnés, donc merci de vous être abonnés. Bon, ça me fait rien gagner, de toute façon, mais ça me fait plaisir, ça veut dire que c'est intéressant s'il y a du monde. Mais en tout cas, je vous remercie, vous êtes toujours très gentils, et puis le plaisir est partagé. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à bientôt de toute façon. Bon courage pour la chaleur et puis je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain. Merci à tous, bisous.